Pour moi, le vin, c'est quelque chose qu'on partage déjà. Ça, je trouve que c'est super important. C'est un peu ce qui m'a amené, moi, à faire ce métier. C'est que gamin, j'aimais bien cette idée que ça puisse se bonifier aussi dans le temps. Et puis dire, je vais acheter cette bouteille et puis je l'ouvrirai avec des gens que j'apprécie dans plusieurs années. Il va se bonifier et en plus, je vais pouvoir faire profiter des gens qui m'entourent. Pendant les vendanges, c'est moi qui vais dicter, savoir quand on rentre telle parcelle pour avoir les produits. Donc là, ça va être de déguster directement déjà sous le pressoir pour voir la qualité du produit et ce qu'on va en faire et comment on va le traiter. Et ensuite, ça va être de diriger les fermentations en dégustant quotidiennement, en surveillant quelques paramètres analytiques bien précis sur l'élaboration du vin. Et une fois qu'il est en bouteille, on se dit il peut presque plus rien nous arriver. Il est en bouteille, c'est le fruit du travail de janvier où il fait froid, où les mecs qui sont dans les vignes sous la pluie, sous la neige, ils taillent, ils ont froid, et jusqu'à la fin où voilà, la bouteille elle est là, c'est du concret, on peut la goûter, on peut la partager. Benoît, c'est quelqu'un d'innovant et puis il cherche la perfection constamment, je pense, et à se perfectionner. Et c'est quelqu'un d'avenant, très gentil. Et voilà ce qui fait que notre force, la cohésion, c'est hyper important, et on s'entend bien tous ensemble. Il y a peu de régions qui offrent ce panel aussi large. Tu commences avec le blanc sec fin août, après tu as le rosé, après tu as le moelleux, après tu as les rouges, et après une fois que tout ça c'est fini, ça c'est la première mi-temps en fait. Après tu attaques la deuxième mi-temps, le gros morceau, les Montbazillac quoi. Alors que sur une région en Champagne, en 2 semaines, les vendanges c'est plié quoi, tu vois. C'est 2 mois de l'année où on dort mal. D'une façon, vu qu'il est pédagogue, ça se sent qu'il est passionné, du coup, c'est quand par exemple il explique, on ressent, donc c'est plus facile après à retenir. Quand je vois avec d'autres collègues de ma classe où eux c'est un peu plus compliqué, je me dis j'ai de la chance quoi. Avant, on cherchait des levures en fait, qui fassent le plus d'alcool possible dans les années 70-80 parce qu'on voulait avoir beaucoup de volume, de rendement. Maintenant, il faudrait presque revenir en arrière, avoir des levures qui soient un peu plus flemmardes, entre guillemets, pour avoir des choses beaucoup moins alcooleuses et plus adaptées au marché. Ça, c'est un vrai besoin. Je pense que le monde viticole demande, mais ça n'a pas l'air d'être simple pour les laboratoires.